Nous en venons à la rubrique invité. Il s'agit donc de M. Ibrahima Madougou Moubarak. Il est étudiant en droit à l'université de Tawa. Alors, il a bien voulu écrire une œuvre intitulée Les estampilles du destin, où il va parler de tout son parcours, mais surtout, il s'est appesanti sur une maladie qu'il avait eue, qu'il avait contractée, à savoir la leucémie. Aujourd'hui, il se porte bien, il est guéri et il a bien voulu partager, n'est-ce pas, et tout ce qu'il a écrit dans cette œuvre avec ses lecteurs. À tout de suite. Monsieur Moubarak, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Moubarak, les téléspectateurs voudraient savoir exactement votre parcours, Monsieur Moubarak. Je tiens d'abord à remercier le bon Dieu qui m'a permis d'être présent sur ce plateau de Télé Sahel émission Culture. Et comme vous l'avez annoncé, je me présente au nom de Ibrahima Madougou Moubarak, né le 16 septembre 1994 à Niamey. J'étais né à Niamey et grandi à Niamey. J'avais fréquenté mon CI ou bien l'école primaire au niveau de l'école Mission qui se trouve au quartier vers Yantala. C'était là-bas que j'ai commencé le CI. J'ai continué mes études de CP au CE1 à Kolo jusqu'au brevet. Après, j'avais continué au lycée Béré, au collège Béré plutôt. C'est ça. Ensuite, j'ai continué au lycée Béré. Actuellement, je suis en année de licence à droit à l'université de Tawa. Très bien. Voilà, le décor est planté. Alors, Moubarak, vous venez d'écrire une œuvre intitulée Les estampilles du destin. Mais avant, est-ce que vous avez l'habitude d'écrire un livre? Bon, je n'avais vraiment pas l'habitude d'écrire une œuvre. C'est ma première œuvre qui m'a été inspirée vraiment d'écrire parce qu'il le fallait. Ah oui. Et pourquoi vous avez décidé d'écrire cet ouvrage? Et il y a plusieurs motifs, ou bien plusieurs inspirations qui m'ont poussé à écrire. Donc, entre autres, premièrement, la maladie dont j'avais été victime pendant une période de plus de 10 ans. Le deuxième aspect, c'est l'aide dont j'ai eu de la part de l'État du Niger, dont je ne peux pas rester comme ça les bras croisés et venir m'asseoir pour regarder tous ceux qui sont mal et ne pas écrire. C'est ça. Le troisième aspect, c'est l'accueil ou les soins ou la considération que j'ai eue au niveau du Maroc, au niveau des deux cliniques qui m'ont traité, notamment la clinique Tour Hassan de Rabat et la clinique Al-Azhar. Voilà en fait les trois motifs qui m'ont motivé à écrire. Super. Alors, expliquez-nous ce titre, Les estampilles du destin. Les estampilles du destin veut dire les marques du destin. Parce qu'au début, j'avais choisi comme thème le retour de la santé. Mais j'ai dû le changer, c'est-à-dire pour pouvoir pousser le lecteur à pouvoir lire le document. Les estampilles du destin, donc ça veut dire les marques du destin. Parce que c'est des situations que je ne peux jamais oublier. Tout à fait. Et ça vous a pris combien de temps? Bon, l'écriture, ça m'a pris un mois. Un mois seulement? Je l'ai écrit en un mois parce que j'étais vraiment vexé, j'étais vraiment touché de la situation et c'était les vacances passées, septembre passé, que j'avais passé tout mon temps à écrire sur l'ordinateur et vite finir parce que je me sentais comme une dette, au fond de moi qu'il faut faire. Oui.
Ah, d'accord. Vous avez déjà eu l'idée de le faire au moment où vous faisiez déjà les traitements, ou bien c'est à la fin que vous avez eu l'idée d'écrire un livre? Non, j'avais déjà l'idée au niveau du traitement de pouvoir écrire. Oui. Mais c'est maintenant que le moment était venu pour que je puisse écrire. Voilà. À présent, résumez-nous ce livre, brièvement. Bon, le livre, il est structuré en 3 chapitres. Oui. Un chapitre à la fleur de l'âge, un chapitre dans lequel j'explique le temps de joie ou bien la période où tout allait bien pour moi. Oui. Je présentais un peu la famille, c'est un chapitre un peu introductif. Oui, c'est ça. Le deuxième chapitre, c'est-à-dire l'irisation, c'est la période où les choses ont changé, la rude épreuve, l'avènement de la maladie et toutes les souffrances endurées jusqu'à la guérison. Oui. Et le troisième chapitre, la veine, c'est-à-dire la chance, c'est-à-dire la rémission complète. Ma guérison, après ma guérison, comment ça n'est suivi ma vie, mes études et mes relations. Voilà un peu le résumé du document Les Estampilles du Destin. Tout à fait. Alors, on va revenir sur votre enfance. Une enfance caractérisée par vraiment tous les soins. Votre père est un agent des eaux et forêts. Oui, votre mère enseignante. Parlez-nous un peu de cette étape de votre vie. J'ai vraiment connu une enfance vraiment que j'étais vraiment considéré, j'étais vraiment gâté de toute la famille, des parents qui me considéraient beaucoup. Tout ce que je voulais, ça y est, à ma merci. Et au niveau du côté du père que du côté de la maman, mais aussi également au niveau des tantes, que ce soit du côté du père, que ce soit du côté de la maman. Et c'est vraiment une chose qui m'a beaucoup marqué. Oui. Vous êtes l'aîné de la famille? Non, je ne suis pas l'aîné de la famille. J'ai une grande soeur du nom de Reina. Oui, mais vous êtes le premier garçon. Oui, je suis le premier garçon de la famille. Ouais. Oui. Peut-être c'est ça qui fait la raison de tout ce... Hein? Oui, cette protection. C'est peut-être. Oui, c'est peut-être la raison traditionnelle. Ok. Alors, nous allons parler cette fois-ci de la maladie. À quel âge vous avez attrapé cette maladie? Et j'ai attrapé la maladie à l'âge de 8 ans, 9 ans, comme ça. 8 ans, 9 ans. Oui. Mais en ce moment, on ne savait pas que c'était la leucémie. Non, on ne savait pas. En ce temps, j'étais à Kolo, au niveau de ma grand-mère maternelle avec la maman. Comme en ce temps, le papa était parti en formation au Cameroun. Donc c'était en ce temps que la maladie s'était déclenchée. Ah oui. Et les gens pensaient à d'autres maladies. Oui, c'est relatif à notre culture. Il y a d'autres qui pensaient que c'était la jaunisse, d'autres qui disent que c'est des sorts, voilà. Oui, bronchite, on parlait de bronchite et tout ça. Oui, la maladie en fait était déclenchée par une bronchite dont on partait au niveau de la clinique Meizumbu avec docteur Meizumbu. C'est ça. Donc c'était là-bas qu'on partait après... La maman avait constaté que mes mains étaient pâles. Ah oui. Elle avait parlé au docteur Meizumbu. Ensuite, il a dit qu'il a fait une analyse sanguine. Il a précisé que c'était une anémie, de bronchite anémie, alors que ce n'était pas vraiment la maladie. C'était pas le cas. Il a fallu que je sois hospitalisé à l'hôpital de Niamey pour qu'on puisse détecter la maladie. Et qui l'a détecté? C'est Dr Bodé, c'est un médecin hématologue à l'hôpital de Niamey Médecine B. Ah ouais. B4, oui. Vous êtes un peu appesanti sur ce docteur-là. Vous l'avez même décrit, et son savoir-faire, et tout ça là. Il vous a impressionné apparemment. Oui, franchement, il m'a impressionné parce que c'était quelqu'un qui aimait bien son travail de médecin.
il n'a jamais, il ne s'est jamais fatigué. On l'appelait vers 4h, 3h du matin que j'étais malade. Il décrochait, il venait. Il n'avait même pas le temps pour sa famille. Quand on causait, il me disait que lui, il n'avait même pas du temps pour sa famille. Il venait vers 2h, 3h. Et c'était vraiment quelqu'un qui s'est battu pour que je sois évacué. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un de bien et qui aime son travail. Effectivement. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que la leucémie, cette maladie? La leucémie, c'est